Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les lundis pour la vidéo sortie manga de la semaine. Et oui, nous sommes la semaine 49 maintenant, donc des nouveaux mangas sortent cette semaine, plus précisément jeudi et vendredi. Et pour cette semaine, il y en a un peu moins de 40, donc c'est moins que la semaine dernière, c'est bien aussi de temps en temps, hein. Comme ça il n'y en aura pas trop à acheter, mais il y en a pas mal que perso moi je veux, alors n'hésitez pas à me le dire à la fin lesquels vous voulez comme d'habitude, je me ferai un plaisir de savoir en fait tout simplement. Et du coup sans plus tarder on va commencer. On commence déjà avec les mangas qui sortent jeudi, donc jeudi 5 décembre, et on commence par Amanchu, volume 14 des éditions Kion. Il existe 14 volumes en cours au Japon, donc on est au même niveau. C'est un shonen qui mélange comédie, école, sport et amitié, et en fait c'est un manga sur la plongée sous-marine, donc c'est une fille qui adore ça et qui va en initier une autre, en fait tout simplement une nouvelle. Et d'ailleurs petite info, il existe déjà 2 saisons en animé de ce manga. On continue avec Bless You, volume 4 des éditions Akata. Il existe 5 volumes terminés au Japon, donc c'est bientôt terminé. C'est un yaoi, ou qui mélange comédie, romance et surnaturel. Et en fait pour l'histoire, c'est un lycéen qui est amoureux de son meilleur ami. Lorsqu'il fait sa déclaration, l'autre le rejette. Celui qui est amoureux, il se fait tuer par un camion après, et du coup il est réincarné dans le corps en jeune fille en fait tout simplement, grâce à une divinité. Donc ça a l'air assez chelou, mais ça peut être bien drôle je pense. Et voici Sénéance entre nous, volume 3 des éditions Akata. Il existe 4 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école. Et en fait, après c'est une histoire assez lambda, donc pas besoin d'en dire plus. On continue avec Danganronpa, Trigger Happy Havoc The Animation, volume 4 des éditions Manabooks. Il existe 4 volumes, donc c'est le dernier tome de la série. C'est un seinen qui mélange action, horreur, mystère et psychologique. Et en fait, c'est l'histoire d'un lycée qui ne sélectionne que les meilleurs éléments. Et en fait, quand ils se retrouvent dedans, les lycéens sont piégés et ils font face à un survival game tout simplement. Nous avons aussi un autre survival game juste après, il s'agit de Darwin's Game volume 18 des éditions Kion. Il existe 18 volumes en cours au Japon aussi. C'est un seinen du coup qui mélange action, surnaturel et du coup aussi survival game. Et en fait, alors moi perso c'est un manga que je lis et du coup que j'attends. C'est un jeu mobile qui donne un pouvoir à celui qui lance l'application et qui joue à ce jeu. Sauf que les combats dans le jeu sont des combats dans la vraie vie. Donc en fait les joueurs doivent s'affronter en vrai et forcément c'est un survival game, donc il y a des morts et tout. Franchement l'histoire est assez sympa, en plus les pouvoirs sont assez cool aussi. C'est assez réfléchi et du coup franchement je le conseille. D'ailleurs l'animé va sortir je crois que c'est l'année prochaine, peut-être pour cet hiver, donc en janvier, je ne sais plus la date mais en tout cas j'ai hâte de le voir. Et voici Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, volume 10 des éditions Manabooks. Il existe 33 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange aventure, action et fantasy. Et en fait, pour ceux qui connaissent, c'est la suite de Dragon Quest, Emblem of Roto. On enchaîne avec En scène, volume 13 des éditions Kurokawa. Il existe 13 volumes en cours au Japon aussi, donc on est au même niveau. C'est un seinen qui mélange drame, romance, musique et danse aussi, parce qu'en fait c'est tout simplement une fille qui veut devenir ballerine. Donc après l'histoire est assez simple de base, mais je suis sûre qu'il a l'air pas mal. Je ne le lis pas, mais ça fait quelques temps qu'il m'intéresse un petit peu. Je pense que j'aimerais plus le voir en animé celui-là. Maintenant nous avons un manga que vous connaissez tous je pense, il s'agit de Goblin Slayer volume 7 des éditions Kurokawa. Il existe 8 volumes en cours au Japon, c'est un seinen qui mélange action, drame et fantastique. Personnellement je n'ai pas lu le manga, même si je pense qu'un jour je le prendrai. Je n'ai seulement vu que l'animé que j'ai adoré. C'est dans un monde fantastique pour ceux qui ne connaissent pas, où du coup il y a des guildes et des quêtes et tout. Et du coup on suit une jeune prêtresse qui fait équipe avec le Goblin Slayer. Donc c'est un aventurier qui est pro dans les combats contre les gobelins. Et du coup ils vont faire toutes les quêtes qui ont rapport avec les gobelins, parce que même si ce sont de petits monstres on va dire, et ils sont
effrayant et genre dans l'animé ça se ressent tellement bien, moi ils me font horreur, mais en tout cas c'est super bien fait et franchement il est super classe quoi, il est super classe. Apparemment le manga n'est pas exactement pareil que dans l'animé, d'ailleurs je pense qu'il est plus loin maintenant avec le volume 7 et tout, donc je pense qu'un jour je le prendrai, enfin en tout cas il me semble qu'il y aura une saison 2 donc j'ai hâte de la voir aussi. On continue avec Histoire sans fin, volume 3 des éditions Kion. Il existe 3 volumes, donc c'est la série, elle est terminée. D'ailleurs, c'est un manga français et c'est un shonen qui mélange aventure, comédie et fantastique. Et du coup, c'est une fille qui se fait aspirer par les pages d'une bande dessinée. Et je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés des vieux films qui s'appellent Histoire sans fin aussi. Il me semble pas que c'était une bande dessinée, après je les ai jamais vraiment regardés, mais que c'était un bouquin où un garçon se faisait aspirer, enfin bon, un truc comme ça. N'hésitez pas à me dire si je me trompe complètement ou pas dans les commentaires. Et voici un autre manga assez connu, donc il s'agit de Hippo. Là c'est la saison 6 et c'est le volume 2. Il existe 16 volumes en cours au Japon, c'est de Kurokawa. Et après c'est un shonen, donc amitié, sport, et le sport évidemment c'est la boxe. On enchaîne avec Kemono Incident, volume 4 des éditions Kurokawa. Il existe 9 volumes en cours au Japon, c'est un seinen qui mélange drame, fantastique, surnaturel aussi, et mystère. Et en fait du coup il existe dans ce monde-là des créatures de légende qui s'appellent Kemono. Et du coup aussi il existe des hybrides, donc mi-Kemono, mi-humain, et qui sont traqués et haïs par les humains tout simplement. Et du coup on suit un jeune garçon qui a vraiment la vie très dure en fait, et même si ce n'est pas écrit dans le résumé, je pense que c'est un hybride. Ensuite, nous avons TNI, volume 5 des éditions Michel Lafon. C'est un manga français et d'ailleurs c'est le manga d'un duo de youtubeurs qui s'appelle Le Rire Jaune, je ne sais pas si vous les connaissez. Et en fait dans ce manga, il montre toute la relation que peut avoir deux frères. On enchaîne avec Les Liens du Sang, volume 5 des éditions Kion. Il existe 6 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange psychologique et quotidien. C'est le même auteur que Les Fleurs du Mal, pour ceux qui connaissent, il est plus connu en fait celui-ci. Et du coup là par contre c'est entre le fils et sa mère. Et la mère est très très protectrice, oh là j'y arrivais pas du tout, la protectrice envers son fils, tellement qu'en fait elle est un peu folle. Et maintenant nous avons Maggie, The Labyrinth of Magic, volume 34 des éditions Kurokawa. Il existe 37 volumes terminés au Japon, donc la série est bientôt terminée. Moi j'ai trop hâte de savoir la fin en fait, tout simplement. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie et fantastique. Après je pense qu'il est assez connu avec 2 saisons et tous ces volumes. Si vous ne le connaissez pas, regardez au moins l'animé, franchement il est très très bien, moi j'adore. Il m'a fait beaucoup rire, c'est assez stylé et tout, avec de la magie et tout, enfin c'est vraiment très très bien fait. Et du coup si vous voulez, lisez le manga, c'est encore mieux hein. Maintenant nous avons Mitochon Armageddon, la recherche des boules du dragon, volume 2 des éditions Akata. Il existe 6 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange comédie et fantasy. Après le résumé je ne l'ai pas vraiment compris, il est vraiment très chelou avec des extraterrestres, un éditeur de manga, une princesse héritière disparue, des héros, etc. Enfin bon, c'était assez chelou. Si vous voulez, je vous mettrai dites-moi si vous voulez en commentaire, je vous dirai le résumé, mais pour moi, j'ai rien compris. Ensuite, voici un manga que beaucoup attendent, je pense, comme moi. Donc, il s'agit de One Punch Man, volume 18 des éditions Kurokawa. Il existe 20 volumes en cours au Japon. C'est un seinen. Bon, après, action, aventure, comédie, surnaturelle aussi, etc. Franchement, moi j'ai trop hâte de savoir la suite parce que, en plus, ce tome-là, je pense que c'est enfin après la saison 2. Et du coup, j'ai trop envie de savoir quoi. Ensuite, nous avons Outlaw Players, volume 9, qui est un manga français d'ailleurs. C'est des éditions Kion, c'est un shonen qui mélange action, aventure, science-fiction et fantastique. Et en fait, c'est un jeune homme qui se retrouve prisonnier d'un jeu ultra réaliste. Et du coup, il croise des personnes qui sont dans le même cas que lui. Donc je suppose qu'ils vont essayer de sortir du jeu. Enfin bon, après c'est un style qu'on connaît déjà. On enchaîne avec Shinobi Gataki, volume 2 des éditions Kurokawa. Il existe 5 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange action, aventure, surnaturel, drame et vengeance. Parce qu'en fait, pour l'histoire, c'est un samouraï qui parcourt le Japon pour exterminer tous les ninjas qui ont eux-mêmes exterminé son clan à lui.
dont il est le seul survivant, donc d'où le côté vengeance. Ensuite, nous avons Silver Wolf Bloodbone volume 9 des éditions Kurokawa. Il existe 11 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, horreur, mystère surnaturel aussi et enquête, parce que tout simplement c'est un ancien chasseur de vampires qui va enquêter sur la mort d'une victime d'un serial killer, et le corps de la victime a été retrouvé sans aucun os en fait, complètement désossé, et les os n'étaient pas sur place non plus. On continue avec Tant que nous serons ensemble, volume 2 des éditions Akata. Il existe 5 volumes en cours au Japon. C'est un josei qui mélange drame et romance. Et du coup, c'est la romance entre un frère et une sœur qui sont partis vivre loin de leur famille pour vivre sereinement leur amour en étant cachés en fait, sans que personne ne sache qu'ils sont frères et sœurs tout simplement. Et voici Un pont entre les étoiles, volume 4, qui est le dernier tome de la série d'ailleurs. C'est un shonen qui mélange drame, historique et guerre, des éditions aussi Akata. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune japonaise qui doit suivre son père jusqu'en Chine à cause de la guerre. D'abord apeurée, elle va découvrir l'inconnu grâce à un jeune chinois. Maintenant voilà le dernier tome qui sort jeudi. Il s'agit de Vinland Saga, volume 22 des éditions Kurokawa. Il existe 23 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, aventure, drame et historique. Et en fait c'est l'histoire d'un jeune viking qui fait partie de l'équipage d'un chef de guerre. Ce chef de guerre est l'assassin de son père, donc du jeune viking, et du coup il décide tout simplement de se venger. Donc maintenant on passe aux mangas qui sortent vendredi, donc vendredi 6 décembre, et on commence par Banal à tout prix, volume 9 des éditions Kana. Il existe 13 volumes en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange romance et école, d'ailleurs un shoujo que je lis, donc que j'attends. Et en fait c'est l'histoire d'une fille qui a une mère beaucoup trop romantique et une sœur beaucoup trop coincée, et du coup elle a décidé d'être entre les deux, donc d'être banale. Et en fait elle va découvrir que son petit ami banal aussi la trompe. D'ailleurs c'est un garçon des plus populaires du lycée qui lui fait remarquer, et du coup forcément entre ces deux là, ce garçon populaire et elle, il va se passer quelque chose, et donc une romance et tout forcément. Et je pense que d'ailleurs je vous ferai peut-être une découverte manga sur ce tome, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. On enchaîne avec Bloom Into You, volume 3 des éditions Kana. Il existe 8 volumes en cours au Japon. C'est un yuri qui mélange du coup romance et école aussi. Et du coup c'est la romance entre deux filles, donc la présidente du bureau des élèves et une fille moins âgée, donc des classes en dessous, qui fait aussi partie de ce bureau. Et voici Capitaine Albator, Dimension Voyage, volume 9 des éditions Kana. Il existe 10 volumes terminés au Japon, donc il reste plus qu'un tome après celui-ci. C'est un shonen qui mélange action, aventure, science-fiction, espace et pirate. Après, je pense que tout le monde connaît Capitaine Albator quand même. Ensuite, nous avons From End, volume 3, qui est le dernier tome de la série. C'est des éditions Kana. C'est un seinen qui mélange romance, drame et école en fait, et c'est une enseignante qui tombe sur une photo d'elle gardée par un élève, donc une photo d'elle où elle est adolescente à l'époque où elle était victime d'agressions sexuelles, et du coup avec le garçon ça commence du chantage et des manipulations, donc pas très joyeux tout ça hein. Maintenant nous avons Gamaran, le tournoi ultime, volume 3 des éditions Kana. Il existe 8 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie, historique et arts martiaux. Et en fait c'est le spin-off du manga Gamaran. Donc si vous connaissez, voici le spin-off. On continue avec un manga bien connu aussi, donc il s'agit de Gintama, volume 59 des éditions Kana. Il existe 77 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action et comédie. D'ailleurs franchement pour le peu que j'ai vu des petites vidéos par-ci par-là, il a l'air tellement drôle. Faudrait vraiment que je le regarde un jour ou que je le lise au moins. Mais pour l'instant c'est parfait parce que voilà, il y a 59 tomes déjà, il y a je sais pas combien d'épisodes, mais en tout cas il a l'air vraiment très drôle quand même hein. Et du coup voici Glen Ichinose, la catastrophe de ses 16 ans, volume 3 des éditions Kana. Il existe 6 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange drame, fantastique, mystère et vampire aussi. Et en fait c'est tout simplement avant les événements de Seraph of the End, qui est un autre manga que je lis par contre. Et du coup on suit la scolarité de Glen. Je n'ai pas encore acheté ce manga mais je pense qu'un jour je le prendrai.
Maintenant voici Heroine Game volume 2 des éditions Kana. Il existe 3 volumes terminés au Japon, donc la série est bientôt finie. C'est des éditions Kana, ouais ça je l'ai déjà dit. C'est un seinen qui mélange action, drame, fantastique et horreur. Et en fait c'est un survival game avec des personnages de contes comme Alice, le petit chaperon rouge et Blanche-Neige. Et voici Irrésistible, volume 6 des éditions Kana. Il existe 7 volumes en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange romance et école. Bon, après, l'histoire est assez banale, pardon. Par contre, j'adore les couvertures. Franchement, je pense qu'un jour, je me les prendrai parce que je les trouve vraiment trop belles. Et maintenant, nous avons KoroQuest, volume 4 des éditions Kana. Il existe 5 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action et comédie, et en fait c'est un spin-off de Assassination Classroom où les personnages sont dans un jeu vidéo RPG et où Koro est le roi démon. Et voici la seule et unique nouveauté de cette semaine. Il s'agit de Samurai 8, la légende de Hachimaru, volume 1 des éditions Kana. Il existe 2 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange aventure, comédie, drame et historique. Et du coup, voici le résumé. Hachimaru est un jeune garçon qui n'est jamais sorti de chez lui. Malade, il joue aux jeux vidéo à longueur de temps pour tromper son ennui. C'est alors qu'un mystérieux chat robot samouraï fait irruption dans sa vie. Daruma, c'est son nom, lui annonce qu'il a les capacités pour devenir samouraï et qu'il a la mission de sauver l'univers. Une nouvelle force s'empare de Hachimaru, j'ai trop du mal à dire son prénom en fait, et du coup l'aventure commence. Et maintenant voici Sexy Cosplay Doll, volume 2 des éditions Kana. Il existe 4 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, non pas du tout action, comédie, ecchi, romance et école. Et en fait c'est une fille qui découvre le secret d'un garçon qui est de fabriquer des poupées traditionnelles. Et du coup elle va s'en servir pour lui faire un petit chantage et du coup qu'il devienne son couturier pour faire des cosplays. À l'époque, parce que j'avais vu le volume 1 dans une de mes vidéos, j'avais dit que je voulais le prendre, je veux toujours le prendre, j'ai juste pas eu l'occasion, mais un jour j'espère que je l'aurai. On continue avec Time Shadows, volume 4 des éditions Kana. Il existe 8 volumes en cours au Japon, c'est un seinen qui mélange drame, mystère, romance surnaturelle et voyage temporel. Et en fait c'est l'histoire d'un garçon qui va retourner sur son île natale suite au décès d'une de ses amies d'enfance. Et du coup finalement en allant sur place il va se rendre compte que la mort n'est pas vraiment accidentelle. Perso, moi il me plairait assez, surtout parce que j'aime beaucoup les couvertures. Peut-être qu'un jour je me le prendrai aussi. On enchaîne avec Ultramarine Magmel, volume 4 des éditions Ototo. Il existe 4 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie, science-fiction et surnaturel. Et en fait, il y a un nouveau continent qui est apparu en plein milieu du Pacifique. Et qui dit nouveau continent dit nouveaux paysages, nouvelles ressources, nouveaux animaux aussi, mais qui sont effrayants, donc dangereux et tout. Donc la plupart des aventuriers qui y vont ne reviennent pas en vie. Donc une équipe de sauvetage a été mise en place et donc ça s'appelle les glaneurs. Il y a un animé aussi sur ce manga que j'avais commencé à voir, mais par manque de temps que je n'ai pas fini, même s'il était plutôt pas mal. Maintenant nous avons Ushijima, l'usurier de l'ombre, volume 44 des éditions Kana. Il existe 46 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, drame et mafia aussi. Et en fait Ushijima c'est un encaisseur qui travaille pour la mafia et qui va rencontrer plusieurs personnages qui sont tombés dans le surendettement. Donc ça a l'air pas joyeux, mais bon, pour ce 46 tomes, je pense qu'il doit être pas mal quand même. Et voici enfin le dernier manga qui sort cette semaine. Donc il s'agit de Zetai Karen Children, volume 41 des éditions Kana. Il existe 55 volumes en cours au Japon, c'est une longue série. Et du coup c'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie surnaturelle et romance. Et pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans un monde où les espers, donc les espers c'est des personnes qui ont des pouvoirs tout simplement. Donc dans un monde où les espers l'existence des espers est devenue banale, il y a une brigade de 3 filles qui a été créée, donc elles s'appellent les Children, et elles ont été créées pour contrer tout simplement les espers qui sont mal intentionnés. Donc c'est un peu des super héroïnes on va dire, pour contrer les méchants.
Donc voilà, tous les mangas ont été cités donc pour cette semaine, donc jeudi et vendredi, il y en a quand même pas mal, et pas mal que moi je veux acheter. Donc il y a Darwin's Game, Maggie, Banana to Prix, One Punch Man, absolument c'est le must en fait de cette semaine, et un autre, je ne sais plus, mince j'ai oublié déjà. Enfin bon, en tout cas je verrai ça pour le week-end parce que c'est le week-end que j'achète mes mangas. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des mangas là-dedans qui vous intéressent, que vous avez déjà commencé ou que vous voudriez commencer. N'hésitez pas toujours à me dire vos retours, ça me fait toujours plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser aussi le petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.